Et ces pré-saison 2025 de Formule 1, George Russell sur Mercedes a terminé la dernière journée d'essai en tête sur le circuit de Sakhir à Bahreïn, devançant de justesse la Red Bull de Max Verstappen. Après que Charles Leclerc ait mené sa Ferrari en haut du classement lors de la séance matinale, la plupart des écuries avaient changé de pilote pour l'après-midi, à l'exception de Red Bull et Williams qui avaient conservé Albon et Verstappen pour l'ensemble de la journée. Alors que la dernière séance démarre généralement plus lentement, certaines équipes continuant à se préparer pour l'arrivée de leur pilote dans la voiture, ça a rapidement démarré les derniers instants de la journée de vendredi, Esteban Ocon étant le premier à prendre la piste après une matinée difficile pour l'équipe qui a vu un morceau de son capot moteur s'envoler. Pierre Gasly a été le premier à donner le rythme avant que Verstappen, qui semblait sur des relais assez courts, ne détrône le pilote d'Alpine en tête des chronos, le champion du monde étant le plus rapide avec un tour de 1:29.844. Alors que la séance entamait ses 90 dernières minutes, tout a changé chez Aston Martin. Après avoir été absent de la séance du matin parce qu'il ne se sentait pas à 100%, Lance Stroll était initialement revenu en action pour l'après-midi, mais après avoir bouclé 34 tours, il a finalement passé le volant à Fernando Alonso parce qu'il ne se sentait toujours pas bien. L'équipe a donc rapidement travaillé la préparation de la voiture pour Alonso, c'était pas prévu, mais elle a pu le faire suffisamment tôt pour que Alonso puisse rejoindre la piste sous les projecteurs cette fois alors que le soleil se couchait. Et c'est vraiment dans la dernière heure, comme je disais hier, que les temps ont commencé à tomber, on a eu pas mal de changements, notamment Alex Albon sur Williams, qui a été le suivant à réaliser le meilleur temps lors d'une simulation de qualification avec des pneus médium C4 avant que Verstappen reprenne la P1, réalisant un tour en 1:29.566 avec le composé C3. Alors malgré quelques petits moments chauds, on a eu des têtes à queue de Verstappen et Ocon dans la dernière demi-heure qui ont provoqué des drapeaux jaunes, mais le temps de Verstappen semblait vraiment invaincu. Finalement, c'est George Russell qui a créé la surprise en s'adjugeant le meilleur temps de la journée avec un temps au tour 1:29.545, battant Verstappen de 21 millièmes. Tandis qu'Albon finit avec le troisième meilleur temps pour Williams. Piastri a terminé 4e pour McLaren devant Gasly en 5e position, tandis que Lewis Hamilton a terminé la journée en 6e position après avoir bouclé 47 tours au volant de la Ferrari. Yuki Tsunoda a suivi en 7e position, tandis qu'Ocon a terminé 8e pour Haas après avoir atteint la barre des 100 tours au cours de la séance. Leclerc, Kimi Antonelli, Lando Norris et Jack Doohan sont passés respectivement de la 9e à la 12e place après leur séance matinale, tandis que Stroll a terminé 13e après la séance écourtée. Nico Hülkenberg a terminé 14e devant Isaac Hadjar et Alonso, et les débutants Gabriel Bortoleto et Oli Berman ont complété le classement pour Kick Sauber et Haas. Les essais pré-saison 2025 étant maintenant terminés, toute l'attention du paddock et des écuries se tournera vers le premier week-end de Grand Prix qui aura lieu donc en Australie sur les circuits de l'Albert Park à Melbourne le week-end du 14 au 16 mars. Donc au final, 3 journées d'essais certes productives, mais quand même c'est difficile d'établir une hiérarchie claire, notamment à cause de la météo très changeante qu'on a eue. Normalement à Bahreïn c'est le désert, c'est ensoleillé, c'est sec. Là il y a eu énormément de vent les 3 jours, des rafales qui ont tout changé. On a même eu un petit peu de pluie hier, des températures extrêmement froides par rapport à la normale. Donc très difficile de faire des comparatifs d'une journée à l'autre pour les écuries. Toutefois, tout le monde s'entend pour dire que McLaren, champion du monde en titre constructeur donc 2024, part avec une petite avance sur les autres et qu'au contraire, dans le fond du classement, on devrait continuer à retrouver les Haas et les Kick Sauber. Mais juste derrière McLaren, bonne chance pour trouver une hiérarchie claire. On a vraiment Ferrari, Mercedes et Red Bull qui sont au coude à coude dans un mouchoir de poche. Et moi, bien forcément, je me réjouis de voir encore une Williams dans le top 3. Alors évidemment, c'est des essais, mais quand même, ça fait plaisir. J'espère vraiment qu'ils ont pondu une bonne voiture, qu'ils vont être capables au moins de se battre pour des points régulièrement à chaque Grand Prix, de faire un grand pas en avant par rapport à l'année dernière. Ça serait souhaité, il y a beaucoup de travail qui est fait dans les coulisses et vraiment cette écurie le mérite. Mais attendons voir, il reste encore 2 semaines avant le premier Grand Prix, l'ouverture officielle de la saison. Alors on va laisser décanter, on va analyser. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, commenter. Je vous dis merci beaucoup, on se revoit très bientôt, c'était Formule Tom, ciao.